RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Mon casque ne marche pas, mais quel bonheur de vous retrouver, chers auditeurs. Et voilà, ça marche. Aujourd'hui, réussite éducative. Vous le savez, 2 semaines de vie associative, 2 semaines de réussite éducative. Et on a réussi cette année. David, ça va, David ? Ça va bien. On a réussi. Ce qui est bien, c'est quand je te donne la parole au milieu d'une phrase, tu développes pas, tu dis il va sûrement finir sa phrase. Bah oui, j'attends ça. On est des pros là. Mais oui. Donc je disais, on a réussi cette année à vraiment alterner 2 semaines, et j'espère qu'on va y arriver. On a failli ne pas y arriver. J'espère qu'on n'a pas filmé parce que là j'arrive dans un état lamentable. Et oui, on savait pas si on allait faire l'émission. On a eu plein de quiproquos, plein de trucs. Et on est là. Et moi, ça me donne un fou rire immense parce que il y a encore une demi-heure, j'étais pas sûr qu'on allait faire l'émission. Et on est là, chers auditeurs, parce que pour vous, on sera toujours là, toujours dans n'importe quel état, et ça fait plaisir de retrouver la réussite éducative. Quelques informations quand même. Alors je donnerai en fin d'émission, et c'est de la faute à David, et je le dis devant la France entière, sera en fin d'émission que je vous donnerai quelques infos, parce que j'ai pas eu le temps de sortir mes papiers, voilà tout ça, mais quand même vous pouvez retrouver en podcast les 2 émissions précédentes, c'est-à-dire sur la vie associative. Et d'ailleurs, le hasard du calendrier et des rediffusions fait que demain, attention, quand je dis demain, c'est le jeudi 19 à 16h. Vous retrouvez l'émission de la semaine dernière. Émission où je recevais d'ailleurs, entre autres, la présidente de France Victime 54, Anne-Sophie, que c'est une émission vraiment... je pense que... c'est important de l'écouter ou de la réécouter. Elle est en podcast, bien entendu, grâce à Jean-Luc, que l'on salue, qui va faire la technique de cette émission. Il a du courage de faire tes émissions, David, Jean-Luc, d'ailleurs. Voilà, une médaille à Jean-Luc. Je recevais bien sûr aussi... Ah, il est au point, il est en forme. Lui, il n'est pas arrivé au dernier moment. Et du coup, je recevais aussi, bien sûr, mes amis du Kiwanis, Chardon 54, vous savez, qui préparent déjà bien les Roses un espoir, une Rose un espoir. Et puis, j'avais bien sûr à ma gauche, vous verrez tout ça parce que les émissions sont filmées, grâce aussi à Jean-Luc. J'avais à mes côtés mon ami Jean du Rotary Club, entre autres points de suspension. Il fait tellement de choses, on va mettre des gros points de suspension et on l'embrasse. Donc en fin d'émission, je vous donnerai quand même pas mal d'infos, le calendrier de l'association Les Petites Grandes Âmes, en sachant que toutes les informations que je vais vous donner, qui permettent également d'éclairer d'autres associations, vous savez que c'est dans nos statuts d'aller aux côtés d'autres associations ou organismes, mais en sachant que si vous soutenez tout ce que je vous dirai en fin d'émission, voilà, ça oblige David d'ailleurs à calculer de laisser 2 minutes en fin d'émission. Et alors là, il va commencer à angoisser, bien fait. En sachant que si vous soutenez toutes ces actions-là, eh bien, on va se dire que jusque janvier, aucun don à l'association Les Petites Grandes Âmes, rien du tout. Vous faites les dons sur notre collecte de l'AFM Téléthon. Pendant maintenant, dans les émissions vie associative, jusque janvier-février, on parlera essentiellement, pas que, bien sûr, mais on parlera en grande partie de notre fil rouge, l'AFM Téléthon. Le Téléthon est lancé. Vous savez que la semaine dernière, j'ai animé un Téléthon à l'hippodrome à Brabois. Entre autres, ça y est, les contrats sont signés. Il y a déjà des actions qui commencent à se multiplier, car on ne le dira jamais assez. Le Téléthon, ce n'est pas que les 30 heures télévisées, mais ça dure pendant un certain nombre de temps. 1er septembre, 31 janvier. Tout ça pour vous dire que ça y est, nous avons notre carte d'organisateur au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes. Tout ça a été signé hier. La page de collecte est ouverte et je vous dirai en fin d'émission comment aller sur notre page de collecte. Je vous dirai aussi les manifestations, parce que c'est pas le tout d'avoir une page de collecte, il faut aussi avoir des actions qui donnent envie, qui vous donnent envie peut-être d'aller soutenir l'AFM Téléthon et d'aller soutenir la FM Téléthon sur cette action-là, sur cette page de collecte-là. Après, vous donnez au Téléthon sur n'importe quelle page de collecte, vous allez directement, enfin peu importe bien sûr, tout va au même endroit, au centre du Généton, à la FM Téléthon. Pourquoi c'est toujours important de soutenir telle ou telle action ? C'est aussi parce que du coup ça donne du poids pour refaire l'année suivante, un peu de crédibilité à telle ou telle. Mais après tout, si vous allez acheter des crêpes sur une action sur une place de Nancy à la place de mettre sur notre collecte à nous, ça revient exactement au même, ça va au même endroit. Mais je vous dirai quand même tout à l'heure comment aller sur notre page de collecte et puis un petit peu quelles sont les manifestations prévues, notamment le 2 décembre, David, le 2 décembre, bien sûr, j'animerai devant le King Jouet Goudemont toute la journée pour cette action-là. Et puis le 3, je ferai un triathlon avec le monocycle, entre autres, pareil pour cette action-là. Tout ça en fin d'émission, et puis un agenda, un petit calendrier de nos actions. Et tout de suite, David, à toi de faire le super teasing de réussite éducative. Eh bien aujourd'hui, je ferai un petit point d'actualité quand même sur le dispositif de réussite éducative, et ensuite nous aurons sur le principe de ce qu'on a entendu le mois dernier. On avait entendu Yara qui était déjà venue la saison précédente, donc là elle est revenue pour nous parler un peu de sa rentrée, comment les choses s'étaient passées. On va essayer de suivre toutes ces personnes un petit peu sur l'année, et donc là c'est au tour de Naïla ce mois-ci de venir nous parler un petit peu, donc on redonnera le contexte évidemment. Et nous avons Maëva, alors qui est en stage avec
avec moi à la réussite éducative depuis le mois de juillet. Et on abordera avec elle et puis avec Naïla d'ailleurs, et puis tous ensemble au final, la question des réseaux sociaux. Question rebattue, sauf que là, on va avoir des points de vue très très différents, puisqu'on n'a pas tous les mêmes âges, à mon avis, pas tous les mêmes pratiques, et pas tous les mêmes connaissances. Je me tourne vers toi, Chamallow. J'attends tes questions candides sur le sujet. Candide de Voltaire. Non mais... Oui. Ouais. Et parler d'âge, et ça y est, l'âge de guerre est déterré. L'âge... Oh, c'est magnifique. Petit point actualité réussite éducative. Simplement pour dire que sur Maxéville, on reprend la plupart des ateliers qu'on avait l'année précédente. Ça va redémarrer après la Toussaint. On a eu une première action de médiation animale qui a démarré avant les vacances, là, qui a démarré la semaine dernière auprès de la Compagnie des ânes, qui se trouve à Eulmont. L'idée, c'est d'emmener un petit groupe de jeunes sur cette association qui a des animaux, qui se trouve dans des vergers, qui a une forêt juste à côté, un village juste à côté, sur la médiation animale, de l'initiation à l'environnement, de la lecture de paysages, comme on dit. Enfin voilà, c'est vraiment d'aller s'aérer un petit peu la tête, et puis éventuellement de se confronter à des grosses bêtes comme les ânes qui, comment dire, on peut pas être impatient, frustré, mécontent avec un âne, parce qu'un âne c'est beaucoup plus costaud que nous, et donc on n'a pas d'autre choix que d'en prendre soin et d'être attentif à ses messages et aux messages qu'on lui envoie. Donc c'est un travail qui peut être intéressant pour pas mal de jeunes, moi, que je peux avoir en suivi, puisque on sait tous, et si on parle des réseaux sociaux, et peut-être dans une émission, la prochaine émission sur les questions de harcèlement, on sait tous que la vie en société, on va dire, est pas toujours simple. J'ai eu peur parce que je te vois t'agiter, oui. Parce que j'ai remplacé instinctivement le mot Anne par autre chose, et ça collait très très bien. On peut pas être frustré, impatient. Nanana. Je me suis dit, mais il parle de lui ou j'avais décroché à un moment donné. Ok. Non mais c'est super ça. Ouais, je connais pas ce parc-là. Enfin, alors c'est pas un parc, c'est une association qui se trouve donc à Eulmont, dans la vallée de l'Amzul, pour être précis. Donc en partant vers la Saint-Christophe, de ce côté-là. Et ouais, c'est une très chouette association. Donc ils ont effectivement leurs activités. Je suis en train de faire la promotion de cette assoce, mais ils le méritent. Ils ont leurs activités, ils font du centre aéré, ils font des camps itinérants pour les jeunes du secteur, on va dire. Mais ils accueillent aussi effectivement des groupes qui peuvent venir de l'aide sociale à l'enfance, qui peuvent venir du DRE, qui peuvent venir d'institutions spécialisées sur l'autisme, sur etc. Et c'est super chouette parce que les animaux, ça marche avec tout le monde en fait. Donc c'est un peu universel. Et puis bon, ils ont des poules, des chèvres, des ânes, des lapins, des cochons d'Inde. Et puis tout est fait effectivement toujours dans le respect de l'animal et puis dans ce que l'animal va pouvoir apporter. Si on a un goûter à se faire, on va les cueillir si c'est la saison des orties pour se faire une petite infusion. Enfin voilà, on essaie de tout faire à partir de la nature qui se trouve autour, et c'est vraiment sympa. On a mangé d'ailleurs des trucs, je sais même pas ce que c'est l'autre jour, mais eux ils avaient l'air de savoir, donc je suis pas inquiet, je n'ai pas été malade. Mais ouais, non, c'est intéressant. Ne serait-ce que de se poser sur un point de vue, avec une vallée en dessous de soi, d'avoir un chouette paysage, ça c'est le bonus, mais aussi de se dire, si on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on entend ? On a fini allongé sous un arbre aussi, t'étais là, mais oui, t'étais là. On a fini allongé sous un arbre à écouter les bruits, les yeux fermés, couchés dans l'herbe, c'est tout bête, mais c'est des choses qu'on fait pas habituellement et qu'on fait encore moins quand on est dans des quartiers ici, parce qu'on a, enfin je dis ça, il y a quand même le parc d'Agrémont, le grand parc qui permet de le faire, mais après ça reste un environnement quand même urbain, et voilà, il se trouve qu'il y a énormément de gens dans les quartiers ici qui sortent et qui font des choses, mais il y a aussi quelques personnes qui sont très isolées et qui ne font pas pour toutes les raisons du monde, et voilà, ces enfants-là, moi j'avais 2 enfants qui avaient jamais été dans un village et qui voyaient pas ce que c'était un village. Alors je pense qu'elles sont relativement jeunes, hein. Je pense qu'elles ont peut-être déjà traversé des villages, elles sont peut-être déjà allées chez quelqu'un dans un village, mais être dans le village et dans l'environnement autour, c'est quelque chose qu'elles connaissaient pas. Donc, c'était super intéressant. Et encore une fois, je suis épaté de voir des enfants de 7 ans pas impressionnés devant un âne, qui spontanément savent, enfin voilà, vont poser le bas, vont poser comment on dit là, devant là. Maëva, aide-moi, je sais que tu connais bien tout ça. Devant. On met sur le mort, c'est ça ? Le mort, oui. Ouais, ce le que mort. tu mets dans la bouche. Ouais, c'est ça. Et donc moi je suis toujours étonné de ça, alors qu'effectivement c'est des enfants qui n'ont pas du tout cette habitude et qui sortent très très peu. Donc voilà, j'aime bien aussi parce que ça vient casser un peu l'idée que les jeunes dans les quartiers ils sauraient rien faire, dès qu'ils sortent de leur quartier ils sont nuls, ils sont incapables de quoi que ce soit. C'est complètement faux, et j'en ai encore eu l'exemple la semaine dernière, et ça fait extrêmement plaisir. En fait c'est des jeunes.
comme tous les jeunes. Il y en a qui vont avoir peur, il y en a qui vont être à l'aise, il y en a qui vont s'emparer de la chose très rapidement, et voilà. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour la question médiation animale, découverte de la nature qui fonctionne bien. Puis après, effectivement, on a les ateliers un petit peu classiques qui reviennent tous les ans. Donc on a des ateliers photos sous tous les modes possibles, en groupe, en individuel, en atelier parents-enfants pour travailler souvent sur des questions de confiance en soi et d'identité, mais pas uniquement. Ça peut être d'autres thématiques qui sont apportées par les jeunes. On a toujours l'art-thérapie qui fonctionne bien. Donc avec une intervenante qui est formée à la fois en psychologie et à la fois qui a une formation artistique et qui fait aussi des ateliers collectifs. Alors quand je dis collectif, au DRE, c'est toujours 5 jeunes. 5 enfants, quoi. Ça va pas être plus parce qu'il faut qu'on garde le suivi individuel. Et c'est des choses intéressantes de pouvoir faire ce travail souvent parent-enfant. J'aime bien quand elle fait un boulot parent-enfant parce qu'à travers l'expression artistique, elle travaille aussi beaucoup la communication entre parents et enfants. Donc dans des situations un peu conflictuelles, un petit peu difficiles, c'est super intéressant. Et ces retours peuvent être après réexploités aussi bien par moi que par d'autres professionnels autour. Du moment qu'on a l'accord de tout le monde, on fait aussi circuler les observations. Et ça peut servir pour les personnes du CMP, ça peut servir... Enfin voilà, on essaie de travailler tous ensemble autour de l'enfant et de ses besoins. La Fondation Solange Bertrand sur l'initiation à l'histoire de l'art et à la pratique artistique, qui sont déjà venus d'ailleurs dans nos émissions parler un petit peu de leur boulot. Donc là, on est aussi sur le fait d'être dans de l'ouverture culturelle, avec des objectifs individuels pour chaque jeune, mais d'être vraiment dans le plaisir de l'art, en fait, apprendre qu'on peut avoir du plaisir à pratiquer l'art, à regarder l'art, etc., etc. Puis désacraliser un petit peu la chose aussi. Voilà, les ateliers radio qui vont normalement reprendre ici après les vacances, sous une forme un peu différente de l'année dernière, mais on en reparlera et je pense que vous aurez l'occasion de l'entendre surtout. Techniquement parlant, ça va être très très bien. Et je sais que j'avais un autre truc en tête, mais je suis en train de l'oublier, donc je n'en parlerai pas, puisque ce que j'oublie... Mais ça te reviendra. Mais ça me reviendra à un moment. Mais j'en parlerai la semaine prochaine si ça va. Encore une grande richesse, vous voyez, chers auditeurs. Et oui, c'est ça, David. Voilà. Il nous fait démarrer sur les chapeaux de roue, mais il se rattrape bien après. Bravo. Alors, c'est une richesse intellectuelle, parce que pour le reste... Non, je fais un appel au don. Ah, toi aussi? Non, c'est pour le Téléthon. Mais qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais là, du coup, c'était pas qu'intellectuel parce que il y a plein de choses que tu as dit. Alors déjà, j'avais bien aimé que tu parles du Grand Parc parce que pour les enfants que nous étions, alors je mets étions parce que monsieur a l'air de dire qu'il y a des différences d'âge dans ce studio, mais c'est vrai que le parc c'était un havre de paix pour nous, vraiment un lieu d'abri d'ailleurs dans certaines circonstances. Et c'est sûrement ce parc-là qui faisait que le Champ-le-Bœuf, par rapport à d'autres quartiers, d'autres zones, comme on disait à mon époque, ou des ZUP, même on disait quand j'étais petit, eh bien c'était moins le béton que le Chantre-Renault, grâce sûrement à ce grand parc. Et aussi, c'est bien ce que tu as parlé de ce qu'on ne sait pas. Alors oui, on peut aussi revenir à l'historique pour les jeunes, parce qu'à savoir que c'était une ferme d'ailleurs, la ferme Saint-Jacques, aux origines, que notre cher Champ-le-Bœuf. Et du coup, c'est bien, on peut passer par ce biais-là aussi pour leur parler de la ferme. Mais tout ça pour dire que c'est très très bien ce que tu as dit sur les animaux, parce qu'on ne dira jamais assez, je pense. On en a parlé dans une autre émission d'ailleurs pour tout un autre sujet, mais à quel point c'est important aussi la relation entre l'enfant, l'animal, avoir un petit animal chez soi ou aller comme ça de temps en temps dans ce genre de manifestation ou d'événements ou de lieux dont tu parles, parce que cette relation-là entre l'enfant et l'animal, c'est un apport, on le dit dans plein de domaines, que ce soit médical, que ce soit, nous on parlait de la semaine dernière malheureusement des violences intraconjugales, etc. Et finalement cette relation-là peut aussi être un apport utile dans plein de circonstances pour l'enfant. Et pas que je pense, mais bon, je connais mieux ce domaine-là. Mais donc, au niveau des questions de parentalité, c'est pas inintéressant parce que quand on est au printemps, alors là, il y a eu des chevreaux qui sont nés au printemps dernier, qui sont encore relativement jeunes, mais quand on les voit au moment vraiment de peu après leur naissance, en fait, en regardant un petit peu quelles sont les relations entre une chèvre et ses petits. En fait, à partir de là, ça peut faire naître des discussions justement sur les relations intrafamiliales et sur comment on fonctionne en famille. C'est rigolo parce qu'on parle de quelque chose qui semble à des milliers d'années-lumière entre la façon dont une chèvre élève ses petits et dont un humain ou une humaine élève ses enfants. Et ben finalement, en fait, ça permet de déclencher des conversations et c'est vachement intéressant. Donc ouais, c'est globalement chouette. Puis c'est un petit havre de paix, vraiment. C'est 2-3 heures l'après-midi, pardon, une fois par mois où les jeunes sont dans un havre de paix. On est tranquille, on pense à rien, on laisse pendant 3 heures, on sait qu'on est au milieu des vergers avec les animaux et c'est tout. Ouais, non, mais c'est chouette. Et dernier point, tu as terminé sur le plaisir de l'art, le bonheur de travailler, enfin, t'as pas dit travailler, mais le bonheur de l'art, etc. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on défende cette idée-là, que les jeunes souvent disent, oh bah non, j'aime pas lire, ah non, j'aime pas ça, ou non, ça c'est du travail.
il faut qu'on arrive à casser cet angle de vue, parce que mine de rien, nous on le sait, mais il faut qu'on arrive à le faire savoir, c'est que finalement, c'est un petit peu dur des fois de lire ou de travailler, etc. Mais au bout d'un moment, on finit par éprouver. Et le bonheur que procure l'étude, pour reprendre le nom de la première dissertation qu'a faite Victor Hugo, il a gagné grâce à cette dissertation le bonheur que procure l'étude à 14 ans, le prix de l'Académie française. Eh bien, le bonheur que procure l'étude, finalement, nous on l'a déjà ressenti. Mais il faut absolument qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes qu'il existe. Il faut juste passer un petit peu la barrière, des fois un petit peu de la réticence, parce que je connais pas, ou alors c'est un peu difficile, parce que j'ai pas les codes, ou j'associe ça à la notion de travail, etc. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, il y a un plaisir. Il y a un plaisir au travail, il y a un plaisir à l'art, il y a un plaisir à lire, il y a un plaisir à tout ça finalement. Il faut qu'on défende cette idée. Parce qu'il existe ce plaisir-là. Ouais, ça ferait une émission à part entière quasiment. Mais c'est bien que t'en parles, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Et maintenant, je te redonne la main parce que je sais que tu aimes bien aussi, après un petit teasing, lancer un Adamo. Non, on ne va pas lancer un Adamo, ou alors on va lancer Adamo éventuellement. On va le balancer Adamo relativement loin. Non, on a un petit sujet là quand même qui va te sortir de ta zone de confort là, sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et pour lancer ce petit sujet, je me disais qu'une petite chanson, ça serait parfaitement indiqué. Réussite éducative sur RCN. Alors je pense à ma mère qui écoute l'émission en attendant Adamo et qui entend des vocabulaires... Non, je plaisante, je lui ai dit de pas écouter aujourd'hui. Non, je plaisante. Mais oui, David. Ah, c'est pour voir s'il est au point. Tu peux pas faire des doubles blagues et espérer que ça se passe bien. Enfin, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire, c'était quoi? C'était Morgane, la TikTokerie. La quoi? La TikTokerie. La TikTokerie. Référence à TikTok, je sais pas. Ah bah alors. Ça va, c'est pas assez bien. Ah non, j'ai juste répété pourquoi c'est quoi TikTok. D'accord, alors il faut vraiment qu'on en parle effectivement. Ah, parce que sans faire exprès, j'ai dit un truc qui était intelligent. C'est quoi TikTok? Tu vas voir. On va. En fait, c'est un sujet moi qui m'a été proposé par Maëva. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on va peut-être pouvoir effectivement faire apprendre des choses, puis surtout avoir des points de vue, comme je le disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas mal. Qu'est-ce qui te donnait envie d'aborder ce sujet-là, Maëva? Qu'est-ce qui me donnait envie? C'est pas que ça me donnait envie, c'est que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est d'actualité et donc ça pourrait être bien d'en parler. Oui, tout à fait. Donc nous sommes devenus une émission d'actualité. Les réseaux sociaux, d'accord. Non mais c'est bien, on en a déjà parlé dans quelques émissions sans le développer. Donc c'est bien sans le développer forcément. Qu'on le développe là. Ouais. Moi je serais intéressé, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, de savoir quelles pratiques vous avez. Alors j'allais dire tous les trois, puis je me mettrai dedans après, des réseaux sociaux justement. Quelles sont les plateformes que vous utilisez et quelle utilisation vous en avez? Naïla, toi par exemple. Beaucoup les réseaux sociaux, les réseaux sociaux en général, Snapchat, Instagram, Twitter, déjà pour communiquer beaucoup, et aussi pour un peu de l'actualité. On en apprend plus, pas plus, mais on en apprend quand même beaucoup sur les réseaux sociaux d'une certaine manière. Donc à la fois recevoir des choses et en diffuser aussi. Oui. Ton utilisation, elle est très publique ou c'est plutôt une utilisation relativement privée, on va dire, dans la mesure où les différentes plateformes permettent d'être sur des choses un petit peu plus privées? Snapchat, Instagram, c'est plus dans le privé. TikTok aussi, c'est plus dans le privé. Je fais juste regarder, je poste rien. Après, Twitter, un peu dans le public, mais je suis plus spectatrice que je l'utilise. Et toi, Maëva? Moi, c'est plus Snapchat. J'utilise plus ou moins les mêmes réseaux sociaux que toi, parce que, en quelque sorte, on a que 3 ans d'écart, donc je pense qu'on utilise les mêmes réseaux sociaux. Mais moi, c'est vraiment seulement Snapchat où je l'utiliserais presque comme une messagerie, en quelque sorte. Autrement, Instagram, je poste des photos très souvent. TikTok, j'ai encore posté un TikTok hier soir avec une copine. mais non, moi je les utilise souvent. Je les utilise aussi, autant personnellement que pour l'école. Par exemple, je vois Messenger, le groupe de la classe, il se passe sur Messenger. Qu'est-ce qu'il y a, Chamallow? T'as quelque chose à dire, je trouve? Il s'agit encore. Je dirai après. Vas-y. Non, je vois que t'as quelque chose à dire, vas-y. Non, c'est-à-dire, alors, puisqu'on m'a pas donné la parole, je la prends. Non, je rigole, je plaisante.
Alors je vous le dis, chers auditeurs, n'hésitez pas, il y a 2 Facebook, Chamallow Saltimbanque, parce que le premier j'ai perdu les codes. Alors il y a un deuxième, mais les deux, tout est ouvert, je sais plus comment on dit, mais tout est accès libre. Donc il y a toutes les photos des 30 dernières années, tous les spectacles sur le récent. Tout ça pour dire que Facebook, ok, pour moi c'est un peu comme la CB qu'on avait dans le temps. D'ailleurs le meilleur des réseaux sociaux c'était la CB, et on devrait plutôt ressortir les CB que les réseaux sociaux. Et juste une remarque, tu viens de dire Messenger, quelqu'un m'en a parlé hier je crois au Téléthon, m'a dit est-ce que tu utilises Messenger ou WhatsApp? WhatsApp. Alors j'ai rien calé. Alors il y a 2 remarques. C'est génial parce que moi je suis pour. Je fais toujours, c'est comme avec Adamo. Je suis entre le jeunisme et le vieillisme. J'essaie de me tenir sur un équilibre. Donc je vais pas dire qu'il faut être contre les réseaux sociaux, bien que dans les émissions quand on en a parlé, c'était pour en souligner. On a parlé des violences scolaires, etc., des harcèlements. Il y a un effet pervers, mais il faut pas jamais se servir d'un effet pervers pour faire le vieux point de suspension. Et donc pour moi c'est positif. Mais le seul truc que je soulignerais quand même, auquel il faut quand même faire attention, c'est qu'il y a un tel trop plein d'informations, parce que j'entendais, je sais plus son prénom, Naïla, excuse-moi Naïla, qui disait l'information. Et moi je trouve que l'information, quand elle est trop vite donnée, ça perd déjà de son caractère poétique de la rechercher, et la recherche de l'information fait déjà partie pour moi du savoir, etc. C'est déjà quelque chose de scientifique, mais c'est aussi que quand elle est déjà trop donnée, et ben il y a l'effet pervers des réseaux sociaux, on en entend parler toujours. Moi je connais pas tout ça, t'as dit TikTok, du coup c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais dit un truc intelligent tout à l'heure sans le savoir, et sans savoir ce que c'est. En plus je sais que ça change sans arrêt, parce que le principe aujourd'hui, je trouve qu'on est dans des générations qui, quand ils ont un téléphone, 3 mois après c'est passé, et quand je dis Snapchat, les élèves déjà ils rigolent, maintenant c'est plus ça, maintenant c'est TikTok, maintenant c'est un autre truc, bref c'est dépassé tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que l'information elle est tellement donnée que du coup elle est très souvent biaisée, parce que c'est pas seulement une vulgarisation, c'est vouloir aller vite et vouloir tout donner. Et du coup, il n'y a pas une vérification. Et quand j'entends des jeunes dans une autre vie, enfin comme mon frère jumeau qui a des jeunes souvent face à lui, entend des fois ce qu'ils appellent l'information parce qu'ils l'ont puisée là, parce qu'elle est donnée dès qu'ils allument, en fait, très souvent, elle est démontable, démontée, erronée, faussée, pas recoupée, parce qu'elle doit aller vite, parce qu'elle doit être partout, parce qu'elle doit être instantanément partout, et beaucoup. Et je pense à un grand truc très connu, mais j'oublie toujours le nom, quand on cherche sur un auteur, par exemple littéraire, des renseignements, il y a un truc là que les jeunes vont tout dessus, là, un truc comme ça. Et ben pour les auteurs que je connais un peu pour d'autres raisons, il y a des bêtises mais qui sont effroyable quoi, et donc du coup, et j'écoute des fois sur une autre radio, parce que ça m'arrive des fois, mais quoi qu'on écoute que RCN, mais sur une autre radio qui passe des informations toutes les 5 minutes, les mêmes informations toute la journée, mon Dieu. Et ouais, mon Dieu, voilà. Et il m'arrive d'entendre une émission et j'aime bien juste cette petite émission là qui démonte les choses fausses, les photos qui en vérité sur internet en fait sont des photos qui datent d'il y a 40 ans, ou alors qui se passaient pas au bon endroit, tout ça, mais qui font quand même que les jeunes pensent que ceci, cela. Et il y a pas, je trouve, quand il y a trop d'informations, il n'y a peut-être pas derrière le fait d'épurer, de vérification, etc. Mais pourtant, elle est nécessaire, c'est super, il faut continuer, parce qu'il faut que les jeunes aient accès à tout. Tout ce qui est accès à la culture, à l'information, à l'actualité est très importante, très 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 importante. Mais moi, quand je parle avec des jeunes, je leur dis, vous savez ce qui s'est passé hier, l'actualité, là, vendredi dernier, machin, tout ça, 9 fois sur 10, c'est non. Et pourtant, ils sont assaillis d'informations. Donc là, il y a un hiatus. Je compte sur vous pour me convaincre et pour m'expliquer pourquoi il existe. Oui, David ? Il ne s'agit pas de convaincre ou quoi, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que justement ce boulot de vérification de l'info et même de travail en fait sur des interventions d'hommes politiques, sur des interventions médiatiques, en fait, il se fait aussi dans les réseaux sociaux. Il y a des comptes. Le président a accès aux réseaux sociaux. Oui, après les personnalités, mais au-delà de ça, je retrouverai le nom du compte parce qu'il est vraiment très très bien. Il y a un compte sur Instagram là avec des gens quand même très qualifiés et qui font ce travail avec une forme qui est celle du réseau social, donc qui est plutôt attractive, qui est plutôt sympa, qui est plutôt etc. Et qui vont reprendre effectivement toutes les figures rhétoriques qui sont utilisées dans des discours politiques et qui vont te décortiquer les choses et expliquer un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les méthodes utilisées, quelle est la technique là qui est utilisée, et avoir un avis dessus, et ils s'en cachent pas, et ça j'aime bien aussi parce qu'ils expliquent d'où ils parlent et ils expliquent qu'ils vont aussi émettre un avis dessus. Mais je vais retrouver ça, on va en reparler. Mais là, c'est un truc précis, tu vois, que tu connais, puis qu'elle a l'air de connaître, mais c'est peut-être pas ce que les jeunes ont toute la journée sous les yeux. Tu vois ce que je veux dire ? Ça existe aussi sur les réseaux sociaux. Après, Naïla, quand tu disais que toi, tu vas rechercher de l'information, peut-être plutôt sur Twitter ou je sais pas, mais quel type d'infos en fait ? C'est pas vraiment de l'information, c'est plus du divertissement que de l'information que je vois sur Twitter, plus du divertissement.
Ou à titre informatif, plus sur mes loisirs, par exemple, ce que moi j'aime. J'aime de la musique et par exemple le chanteur là, il a sorti une nouvelle musique, c'est ce genre de choses que je parle informatif. D'accord, donc ça va être de l'info en fait sur des sorties sur du culturel entre guillemets. Oui, voilà, sur Oui, du culturel plus divertissant que informatique. Informatique par rapport dans le monde, mais quand même un peu informatique par rapport à... Oui, par rapport à un centre d'intérêt précis, d'accord. Et de ton côté, toi, Maëva, au niveau de la recherche d'informations, est-ce que ça te sert parce que je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'information. Tu parlais de l'école. On va rappeler que tu es en 3e année éducatrice. D'éducateur spécialisé, voilà. oui. Et il y a de l'information qui va être l'information au sein juste d'une école, qui va circuler par des réseaux ou par des messageries. Il va y avoir de l'information locale, il peut y avoir de l'information internationale, de l'information nationale. Et c'est vrai que toutes ces informations-là ne sont pas à mettre sur le même niveau. Non. Mais et puis comme tu disais avec Naïla en recherche d'informations, moi je vois sur Instagram, je suis beaucoup de comptes d'éducateurs spécialisés qui partagent leur formation, qui partagent, il y a, je sais plus sur quel réseau aussi que je suis un truc où c'est tout des conseils. Par exemple sur Facebook, il y a une page d'éducateurs spécialisés où ils partagent des ouvrages, par exemple, sachant qu'on a un mémoire à rendre là en fin de dernière année d'éduc. C'est tous des ouvrages qui peuvent servir au cours de l'année, des conseils, des fiches de révision et tout. Donc c'est pour ça, ça a quand même du positif. Mais tout ça, David, je pense que tu es d'accord. Tout ça, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le positif, c'est-à-dire l'apport informationnel. À une époque, quand on faisait une thèse de doctorat, même en lettres, en vérité, on lisait des tonnes et des tonnes de bouquins. Quand on travaillait un motif dans la littérature, il fallait tout lire, des centaines de pages, puis avec des post-it et tout. Maintenant, j'ai vu quelques années plus tard, on tapait un mot. Crois-moi, je le fais quand même aussi. On savait, oui, non mais bien sûr, mais bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, mais quand même, il y a un gain de temps et d'efficacité fois pour retrouver une métaphore chez Chrétien de Troyes, ils apparaissent en 30 secondes. Avant, il fallait se taper toutes les pages, etc. Non, mais tout ça, et puis l'apport scientifique. De toute façon, tant que c'est un apport, une richesse, il faut, on n'a plus obligé d'avoir les 12 volumes de je sais plus comment ça s'appelait quand j'étais petit sur une étagère et qu'on lisait jamais, etc. Parce qu'un monsieur était venu frapper à la porte et tout, mais qui faisait joli. Mais non, mais ça c'est bien. Moi, je parlais de l'effet pervers qui était ce à quoi, et c'est pas ton cas, elle non plus, mais vraiment, les jeunes vont avoir accès à l'information, l'immédiate information, celle du quotidien. Ouais, et j'ai l'impression que celle-là, qui n'est pas comme ce que tu fais toi, c'est-à-dire qui n'est pas la conséquence d'une recherche personnelle par rapport à un domaine particulier, d'un site particulier comme parlait David, mais qui est celle qui est, dès qu'on allume, qui nous saute à la figure. Celle-ci ne me semble pas forcément du niveau de celle qu'on a quand on recherche et que ça a été préparé par des gens qui attendent qu'on recherche, quoi. Je dis peut-être des bêtises. Non, mais à côté de ça, effectivement, voilà, là, on était parti finalement sur une utilisation consciente et, je suppose, intelligente des réseaux sociaux. Après, toujours la même métaphore de l'outil. C'est un outil qu'on pose sur une table et on peut en faire un peu ce qu'on veut. Avec un tournevis, on peut construire des choses. On peut aussi mettre des coups de tournevis à des gens, quoi. Voilà, après c'est pas l'outil qui est responsable, c'est la façon dont on l'utilise. Mais effectivement, il peut y avoir après d'autres soucis sur une immédiateté. Alors c'est particulièrement problématique quand ça va être sur des sujets relativement délicats, quand on va être sur du sensationnel, quand on va être aussi sur des choses fausses. Là, on est vraiment sur des choses qui peuvent être complètement fausses. Et là, c'est effectivement beaucoup plus problématique parce que l'immédiateté du réseau social fait qu'on a encore moins de recul et encore moins d'outils pour se défendre, en fait, finalement, contre ça. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a beaucoup de gens avec un succès relatif, mais pas si anodin que ça, qui justement sont dans l'idée de... je crois que c'est la bibliothèque François Mitterrand qui a un compte TikTok, si je dis pas de bêtises, mais c'est une institution comme ça, et qui se dit, en fait, si on veut parler aux jeunes, il faut qu'on aille les chercher là où ils sont. Je trouve que la démarche est intéressante. Ça existe aussi dans le travail social d'ailleurs, puisque les travailleurs sociaux peuvent utiliser les réseaux pour communiquer avec les jeunes avec lesquels ils bossent. Je pense à la prévention spécialisée par exemple, mais ils peuvent aussi utiliser les réseaux comme un lieu de veille. Je sais qu'il y a une initiative, je sais pas où ça en est, je sais pas comment ça évolue, qui s'appelle les promeneurs du net, où effectivement un réseau de travailleurs sociaux sont présents en ligne pour pouvoir accompagner quand ils repèrent des gens qui vont être en difficulté. Et finalement, c'est le travail, de l'éducateur spécialisé, de la prévention spécialisée, mais de manière complètement virtuelle. Et donc ça montre bien qu'à un moment, il faut aussi s'emparer de ces choses-là, puisqu'elles sont là de toute façon.
T'as raison, mais je me demande si l'équilibre, c'est pas... Tu sais, tu viens souvent nous proposer des choses dans tes dispositifs qui est l'ouverture vers l'opéra, l'ouverture vers ceci, l'ouverture vers la musique. Et je me dis, tu me fais méditer, on méditera tout à l'heure, on méditera ce soir sur est-ce qu'un jeune, il faut l'emmener vers ou aller vers, ou est-ce que finalement le but n'est pas les deux justement et vers un équilibre, parce que de trop aller vers, ça amène ce que j'entends parfois, c'est-à-dire des réseaux sociaux où finalement quand on me parle de musique, les jeunes me parlent de musique, bah je vois que on me taquine souvent sur mes musiques, mais où je vois que les textes, déjà une semaine après c'est plus celui-là qu'on aime, et puis le texte il est vite fait, mal fait, etc. Mais est-ce que si on leur avait proposé un texte un peu plus construit, finalement ils auraient aimé, comme quand on les emmène à l'opéra, quand on les emmène là. Alors sans vouloir faire le vieux schnock, je me demande s'il n'y aurait pas une réduction péjorative à trop aller vers plutôt que d'aller vers pour emmener vers, voilà, à méditer philosophiquement. Mais je pense qu'il faut qu'on continue de vouloir faire les deux en même temps. Et je pense que ça va dans les deux sens. Et pas trop aller vers. Je pense que ça va dans les deux sens. Ouais, parce que sinon on va se réduire à des textes pauvres, à du McDo et à des influenceurs, comme des fois j'entends parler quand j'écoute des reportages et je me dis mais quel appauvrissement et de la pensée et du vocabulaire quand j'entends parfois. Et puis surtout cette notion de succès immédiat, parce que les réseaux sociaux fait qu'on a envie de se montrer, de montrer ce qu'on mange, de montrer ce qu'on fait, de montrer et du coup avec des frustrations et des fois des jeunes qui sont en souffrance parce que bah là j'entends quoi dans les radios, on me dit il faut des likes, des machins, ce que c'est, mais et cette volonté du coup donne des frustrations à des jeunes. Avant on pouvait être frustré quand on n'était pas dans le bon groupe du lycée, etc. Maintenant là j'ai l'impression que les souffrances sont plus grandes si on n'est pas et tout ça crée je trouve des générations de gens attentifs à ce qu'ils sont, à ce qu'ils représentent, à l'image, au regard que les autres ont sur eux, et ça je trouve ça un peu dommage. Alors, peut-être Maëva tu peux rebondir là-dessus, parce que si tu dis que toi tu vas publier des TikTok, du coup qu'est-ce que t'en attends, tu vois? En disant que je publie des TikTok, enfin par exemple celui que j'ai posté hier, je vous le montrerai parce que vraiment je trouve qu'il est super drôle, mais j'en attends pas grand chose. C'est plus quand je vais poster une photo sur Instagram par exemple et que je me dis elle est peut-être pas assez belle, ou enfin là l'estime de soi, comme tu dis Chamallow, là ça joue, et je le dis et je sais que ça existe, mais je trouve que c'est un automatisme. À chaque fois que je vais poster une photo, je me dis est-ce que t'es sûr de la poster, est-ce que ouais. Qu'est-ce qui te fait hésiter, c'est-à-dire est-ce que t'es sûr qu'elle va avoir du succès, ou est-ce que t'es sûr que c'est pertinent de la poster parce que c'est un peu des deux en fait. J'ai pas envie non plus de devenir célèbre en postant une photo sur Instagram, parce que je le fais pour moi, parce que c'est ce que j'aime et ça fait partie de mes hobbies, comme on peut dire. Mais ouais, je vais me poser la question de est-ce qu'elle est assez bien. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'assez bien, c'est comme c'est pour moi, je m'en fous, mais... Tu publies des choses, toi, Naïla, ou en tout cas, publiquement, je veux dire. Publiquement, mes comptes, la plupart, ils sont en privé, sauf sur TikTok. Sur Instagram, par exemple, j'ai des stories à la une. C'est des stories qui peuvent rester en dessous. C'est des vidéos, photos de moi avec ma famille, la plupart, des personnes qui me sont chères, qui sont mises dans leur story. J'ai remis et j'ai mis pour garder. Et sur TikTok, j'ai déjà posté une story pour m'amuser, pour un peu me montrer et tout. Après, c'est vrai, des fois, quand on poste des photos, on se dit est-ce que je suis belle sur celle-ci? Est-ce qu'elle montre bien ma beauté? Ou est-ce que j'en prends une autre qui montre mieux? Est-ce que celle-ci, elle est assez tata, alors qu'en vrai... on s'en fiche, on le fait juste parce qu'on aime ça. Et surtout, moi, que je poste, que ce soit les stories sur Insta, TikTok ou même Snapchat, c'est plus pour mes copines et ce genre de choses. Mais parce que quand tu publies, alors pour expliquer à Chamallow et peut-être effectivement à une partie des gens qui nous écoutent, ce qu'on va appeler une story, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, ça va être une forme courte en fait, qui est ça reste 24 heures, qui s'ajoute au compte, ça reste 24 heures et après ça disparaît. Voilà. Ouais. La photo, la vidéo ça peut être sur Snapchat. Et Snapchat, justement, ce que tu disais, les stories à la une, c'est celles que tu choisis en fait quand tu les mets à la une. C'est pour qu'elle reste plus de 24 heures en gros. Les gens peuvent cliquer sur tes stories à la une. Je te montrerai Chamallow. Les gens peuvent cliquer sur les stories à la une et tu peux avoir plusieurs thématiques de stories à la une. Moi j'ai une story à la une avec des chevaux, une story à la une avec mes amis, et je mets que des stories avec mes amis et que des stories avec mes chevaux.
En fait, c'est vraiment différencié, quoi. Petite question, je sais pas, ça sur Instagram, sur un compte privé, tes stories ou stories à la une, elles restent privées ou elles sont Oui, elles sont privées. On est d'accord. Elles sont pas Oui, publiques. oui. Mais c'est marrant parce que même vous deux, à très peu d'années d'écart, vous n'avez pas la même pratique finalement, une pratique qui n'est pas la même exactement de ces réseaux. Je trouve ça assez intéressant. Alors que vous êtes à peu de choses près de la même génération. Bah, on a 3 ans de différence, quoi. Hein, voilà. On est d'accord. Maëva, toi, tu avais un peu souligné justement d'autres points négatifs ou problématiques au niveau des réseaux sociaux. Oui, bah, je pense que c'est pas inconnu à tout le monde, comme on peut le voir, et que ça a aussi beaucoup été d'actualité ces derniers temps, c'est les sujets de harcèlement. La plupart du harcèlement, maintenant, il se passe sur les réseaux sociaux. Et comme on a pu le voir, ça détruit complètement les enfants, quoi. Quelle forme ça prend techniquement ? Comment ça se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est beaucoup, de ce que j'ai pu entendre autour de moi aussi et ce que j'ai pu vivre, c'est beaucoup l'effet de groupe. L'effet de groupe, ça, je trouve, c'est affreux d'ailleurs, parce que se mettre à 50 sur j'exagère, hein, mais sur une seule personne, ça va vite, quoi. Ça prend une tournure tout de suite. Ce qui questionne, en fait, je me mets un peu, je vais jouer le rôle de la personne qui découvre ça, mais parce qu'évidemment sur les réussites éducatives, on parle beaucoup de harcèlement et entre autres de harcèlement en ligne, mais comment on explique qu'une personne qui est victime de harcèlement sur un réseau, sur Snap, quel que soit le réseau, reste sur ce réseau, parce que c'est fréquemment ce qu'on voit en fait. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est victime, mais qui ne quitte pas le réseau, parce qu'on pourrait se dire, très naïvement, il suffit juste de quitter le réseau, de clôturer le compte, et puis terminé. Mais ce serait trop beau pour justement les personnes qui harcèlent. Et la plupart des harceleurs, en fait, ils vont harceler parce que la personne ne rentre pas forcément dans les codes qui, eux, ont défini de ces fameux codes, quoi. Mais ça rentre dans le est-ce que je vais poster ma photo parce qu'elle est assez bien ou pas. Justement, si elle n'est pas assez bien pour quelques personnes, il se peut que justement le harcèlement débute là, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que je me dis ça rejoint un petit peu finalement ce qui se passe entre guillemets dans la vraie vie. Au sens où quand moi je me souviens, c'est terrible de dire ça, je me souviens du harcèlement à l'ancienne. Quand j'étais gamin dans la cour. Il y avait déjà des écoles. C'était le début, ça commençait seulement. Mais on était vraiment sur une idée qui était un peu la même, c'est-à-dire à un moment le discours qu'on nous sortait souvent si on était victime de harcèlement, c'était, alors on n'appelait pas ça du harcèlement à l'époque d'ailleurs, la notion n'était pas définie comme ça, mais c'était lâche pas parce que ça serait trop beau et il serait trop content si tu te mettais à pleurer ou si tu te mettais à etc. Et finalement c'est toujours le pareil. mécanisme est le même. C'est toujours pareil, oui. Mais c'est trop beau de pas lâcher. Donc, Le harcèlement à l'époque, j'ai l'impression, il doit encore exister comme ça, mais mine de rien, il avait aussi ses effets pervers. Moi, le harcèlement que j'ai connu au Champ de Bœuf, c'était rentrer en sang à la maison, c'était être viré de l'école parce qu'on avait une fois réussi peut-être après tant de harcèlement. Moi, je connais encore un endroit du collège où j'allais au Champ de Bœuf où il y avait un trou dans le grillage pour sortir le soir parce qu'on nous attendait à la porte, etc. Enfin, c'est un harcèlement qui était aussi d'un autre niveau. Moi, ce qui m'embête, c'est ta métaphore tout à l'heure sur le tournevis, et je te rejoins, tu étais très bien, c'est l'outil, ça dépend comment on s'en sert. Sauf que les jeunes dont moi je parlais, qui sont à la fois plus jeunes que les deux représentants que nous avons en plateau, et souvent qui sont en phase de construction, voilà, au sens tout à fait positif du terme, bien entendu, mais du coup, ce qui m'embête, c'est qu'ils prennent quand même le monde qu'on leur offre. Ils n'ont pas encore un tournevis sur la table en disant je m'en sers comme ça ou je m'en sers mal. Les jeunes, nos enfants de 6, 7, 8 ans, 8 ans déjà, c'est passé là dimanche dernier. Finalement, le monde, ils le prennent tel qu'on leur donne. Après tout, c'est le monde que les adultes leur offrent, c'est le monde dans lequel ils sont. Ils vont demander un portable à un moment donné parce que tout le monde en a, etc. etc. Donc c'est nous qui leur offrons le monde. Finalement, ils n'ont pas un tournevis sur la table en disant est-ce que je m'en sers bien ou je m'en sers mal. Et du coup, ce qui m'embête dans tout ce qu'on raconte, c'est que bien sûr, quand j'ai commencé les Facebook, notamment celui dont j'ai perdu les codes, forcément tous les jours je me lançais dans le métier. Je regardais sans arrêt et je finissais même par être content que quelqu'un trouve positif, alors quelqu'un que je connaissais absolument pas, ça se trouve je me serais pas entendu avec cette personne et j'étais content. Et s'il disait que c'était pas bien l'image que j'avais mis d'un spectacle, j'étais déçu alors qu'en fait ça se trouve cette personne-là, aucun intérêt pour moi. Mais à la rigueur c'était artistique. Ce qui m'inquiète moi dans le monde que j'offre à mes enfants, parce que j'y contribue, c'est le monde, je fais partie du monde des adultes donc je leur offre aussi. Ce qui m'embête c'est que je sens chez les jeunes qui ont un téléphone sans arrêt dans les lycées, voilà, parce que mon frère jumeau est des fois dans un lycée, et ils ont les téléphones en permanence tout de suite, plus que de vivre, ils sont d'abord sur le téléphone, pas encore sortis de la classe, avec ce besoin urgent de regarder les réseaux sociaux
Donc c'est-à-dire plus happé par le relationnel de gens que peut-être ils ne connaissent pas, ou de loin, ou plus ou moins de loin, mais peut-être plus encore que ceux qui sont là, dans les couloirs, là, présents. Et parfois, on en parlait dans d'autres émissions, dans tes émissions aussi, je me rappelle de la chronique, d'ailleurs, il faudra qu'elle revienne, de Claire, etc., où on parlait de personnes, ma fille m'en parle aussi des fois, de personnes qui, dans les jardins d'enfants, etc., sont sur leur téléphone, plutôt que de jouer avec leurs enfants, etc., pour aller sur leurs réseaux sociaux, des adultes, pour le coup. Les adultes sont loin d'être irréprochables là-dessus. Ouais. Et du coup, nos jeunes sont pareils, c'est-à-dire, bien sûr que c'est important, moi, j'y connais rien. Je connais TikTok, Instagram, Piqué, Collegram, je connais pas, mais si c'est raisonné et si c'est pas à la place de la vie, mais on sait très bien que nos jeunes, dans les collèges et dans les lycées, le temps passé sur leur portable et les moments où ils sont dessus, c'est faux, vous n'arriverez pas à me convaincre que ce n'est pas au détriment de la balle de foot, du relationnel, de la discussion avec le pote, parce que le quantitatif dans les heures de collège et de lycée, ça ne peut pas être autrement qu'au détriment de l'ennui dans la cour, dans les discussions en étant adossé contre un mur, etc., etc. Donc, si c'était un apport positif, une utilisation positive, oui, mais là, après tout, ils le font pas comme tu disais le tournevis, parce que c'est comme ça, c'est le monde autour d'eux et les gens sont comme ça, et on sait très bien qu'ils sont dans un âge de mimétisme. Alors, finalement, le monde qu'on leur offre, ils se moulent dedans, quoi. Après, c'est un sujet, ce serait intéressant peut-être de prolonger sur une émission justement avec une vision peut-être très critique, voire qui me semblerait moi presque trop critique, mais si on peut trouver en termes d'invité quelqu'un qui aurait vraiment une vision, tu vois, qui rejoindrait ce que tu dis et qui effectivement amènerait de la matière. Je trouve que c'est intéressant en termes de débat et de discussion, puisque c'est vrai que là on a un discours qui est semi-positif, voilà, en tout cas qui est pas du tout catastrophiste, et peut-être ça serait intéressant de multiplier les points de vue. Et en parlant de multiplier les points de vue, je regarde la petite la petite pendule, pour utiliser un tout vieux terme. C'est pas tout à fait la pendule qui fait TikTok. C'est exactement la fameuse. Je pense que ça serait intéressant aussi que Naïla nous. Alors je fais pas de transition, pas de morceau, rien du tout, machin, parce qu'on n'a pas le temps. Mais que Naïla, que Naïla puisse peut-être nous parler justement de comment se passe sa rentrée, que tu puisses nous rappeler un petit peu ton parcours, pourquoi, comment, parce que le gars à côté, la Chamallow, il veut du temps à la fin pour faire ses annonces qu'il a déjà fait. Que j'ai déjà fait en fait finalement. Je les ai faites en disant que je les ai pas, donc t'inquiète. Vas-y, tout le temps est pour toi. Vas-y. Je m'appelle Naïla, je suis en première générale, j'ai pris SP scientifique, maths, physique, SVT. Je suis toujours dans le même lycée que l'année dernière. J'ai toujours pas changé malheureusement. Ma rentrée, elle s'est bien passée. Enfin, bien, c'est un très grand mot. C'est la rentrée quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Les spécialités, c'est un peu dur. On se rend compte de la différence de niveau entre la seconde et la première. Et voilà, je me suis présentée au CVL cette année pour. CVL, c'est sur Conseil des délégués de vie lycéenne. C'est pour pouvoir, c'est les délégués du lycée, on va dire, de tous les lycéens et tout, qui sont là pour aider que ce soit les lycéens. Il y a un conseil administratif, c'est pour ils gèrent par exemple le budget pour les sorties scolaires, le budget du lycée. Ils peuvent rapporter des nouvelles améliorations dans le lycée et ce genre de choses. Du coup, je me suis présentée, j'ai été élue. Et je me suis présentée aussi au conseil administratif, sauf que malheureusement, j'ai pas été élue, j'ai pas eu assez de voix. Après, c'est pas grave, j'ai pas vraiment fait ma campagne. Même pour le CVL, je pensais pas être élue. C'est au dernier moment, je me suis présentée sur un coup de tête et j'ai quand même eu pas mal de votes. Du coup, c'était bien. Et tu sais un peu ce que tu souhaites apporter dans le conseil de vie lycéenne ou t'attends un petit peu de voir Déjà, pour le moment, on a tous eu le même avis. C'est dans le foyer, parce qu'on a un foyer au lycée, mettre de la nourriture salée, parce qu'il y en a certains, des fois, ils n'ont pas le temps de sortir, aller acheter à manger dehors, puis de revenir manger. Ils doivent manger dans les transports, ce genre de choses. Aussi, peut-être un micro-ondes pour que les personnes ils puissent réchauffer leur repas au lieu d'acheter pour le ramener. Dans les toilettes des filles, pouvoir mettre un distributeur de protège serviettes hygiéniques et ce genre de choses gratuitement pour les filles. Et des trucs un peu plus culturels comme des balles ou des fêtes de fin d'année ou pour chaque occasion, Halloween, Noël, la Saint-Valentin, ce genre de choses. J'ai aussi mis comme projet
des courses associatives, peut-être chaque trimestre si c'est possible, et voilà. Bah ça fait pas mal de choses en fait, en vrai. Et je profite que tu es là et effectivement que tu es lycéenne. La question est peut-être un peu plus pesante, mais par rapport aux événements et à l'actualité en cours, est-ce que toi tu as ressenti un changement d'ambiance ces derniers jours au lycée ? C'est un peu la même chose qu'avant, juste là, nous on a un portail avec des cartes pour ouvrir. Depuis le début de l'année, ils le laissaient tout le temps ouvert. Là, ils l'ont fermé. Ils ont mis une affiche de plan Vigipirate renforcé. Mais sinon, ça n'a pas tellement changé qu'avant. Maintenant, le portail, il est fermé. Ouais, sur des aspects techniques. Mais tu n'as pas de changement d'ambiance dans les... D'ambiance, lundi, quand même, ça se ressentait un peu. Et mardi un peu moins. Mais vraiment, lundi, ça s'est ressenti. Les changements d'ambiance, surtout par rapport aux profs. Sinon, les autres jours, non. Ok. C'était intéressant d'avoir ce petit témoignage direct en direct, entre guillemets, de l'intérieur d'un lycée. Rappelle-nous aussi est-ce que toi, t'en sais plus à l'heure actuelle sur ton orientation future et quel était ton projet, dont tu nous avais parlé l'année dernière, pour resituer les choses. Mon orientation future, j'aimerais bien aller en fac de médecine. Et devenir chirurgien. Je ne sais pas encore de quelle spécialité, mais c'est de devenir chirurgien. Et voilà, j'aime bien toujours entendre les ambitions qu'il peut y avoir. Je rappelle, on en avait parlé l'année dernière. Oui, bien sûr. Voilà, je ne rentre pas dans le détail à nouveau, puisque ça a déjà été évoqué, mais en plus, quand même un certain courage. Voilà, parce que tu as quelques obstacles à surmonter. Et je suis content d'entendre que c'est toujours le projet à l'heure actuelle. Tant mieux. Et on te recevra une fois par an pour voir justement la progression du combat que tu mènes et la réussite dont on ne doute absolument pas. Non. Voilà. Et tous nos vœux de réussite. Merci. J'ai mon truc pour ma collègue, mais tu me diras après. Hein. T'as un peu de temps, tu crois ? T'as quelques minutes quand même. C'est bien parce qu'il me faut un quart d'heure pour arriver à la lire. Parce qu'en fait, chers auditeurs, c'est toujours un peu compliqué. Et il y aura un QR code, tout ça, j'essaierai de la mettre sur le site de RCN, etc. Ça sera partout. Si vous allez sur le Facebook Chamallow Saltimbanque, le deuxième dont j'ai les codes, vous avez accès au QR code de notre page de collecte pour le Téléthon. Et la page de collecte sera ouverte jusqu'au 31 janvier. J'ai meublé, comme on dit, non, je peux pas dire, j'allais dire une marque de meubles. Mais donc j'ai meublé le temps que vous preniez un petit papier et un stylo, et voici l'adresse pour aller sur la collecte et puis voir aussi le descriptif des manifestations. C'est mapage.teleton.fr/animation au singulier /animation-du-6 diverses. Voilà. Alors, je la répète parce que je ne sais pas. Vous voyez, on parlait des réseaux sociaux, d'internet et tout, mais à chaque fois, et encore, normalement, il faut mettre HTTP machin, mais il paraît qu'il faut, si on le met pas, ça va quand même. Alors, oublions le HTTP. Donc, c'est mapage.teleton.fr/animation au singulier /animation pluriel -du-6 diverses au pluriel. Voilà. Et là, vous tombez sur effectivement là, d'ailleurs si vous allez sur Force T, c'est le site du Téléthon, vous trouvez toutes les manifestations qui sont déjà signées, déjà actées, qui ont déjà un numéro de contrat, et donc là vous tombez sur notre manifestation de l'association Les Petites Grandes Âmes. Le titre c'est Chamallow fait son show, il y a un descriptif, et là vous pouvez cliquer sur faire vos dons. Ça marche, j'ai fait un petit don hier pour tester et ça marche. N'hésitez pas à nous soutenir, merci beaucoup. David, c'est tout. Ah oui, du coup je donnerai des dates dans la prochaine émission, mais en tout cas on a plein d'actions de l'association Les Petites Grandes Âmes, et pour toutes les actions, s'il vous plaît, si vous soutenez des actions, on va animer la distribution des jouets pour les Restos du Cœur le 20 décembre. J'arrive, Jean-Luc, ça va Jean-Luc? Il joue à Pictionary pendant les émissions, lui. Etc. Le 16 décembre, l'arbre de Noël du Secours Populaire, et j'en passe. On mettra tout ça sur le Facebook, mais si vous soutenez toutes les actions pour le Secours Populaire, pour les autres, etc., de l'association Les Petites Grandes Âmes, eh bien, une seule chose, un don pour le Téléthon. C'est ça qui compte pour nous, là, jusqu'au 31 janvier. Merci. Merci beaucoup à David. Merci Attends, t'enflamme pas, là moi, je te dis merci. Au moins, je te dis merci. Et pour une fois qu'on finit avec une petite marge. On a carrément une grande marge. Moi, je voulais reparler d'une chose. On boit un café ça, on a déjà fait, mais. Ouais, faut pas le dire. on a on parlait tout à l'heure des comptes Instagram. Il y a un compte, sur Instagram que je trouve très intéressant, qui s'appelle l'Esprit Critique. L'Esprit, tout attaché, l'Esprit.critique.
je trouve qu'ils font un super boulot et en plus là ils ont une initiative en ce moment de travailler à faire en sorte, ça s'appelle Sciences Po pour toutes, enfin pour tous et toutes, et en fait ils travaillent effectivement à rendre la plus accessible possible cette école-là, puisqu'en fait ils sont, si je me souviens bien, ils en sortent pour certains d'entre eux, et je trouve que c'est une chouette initiative parce qu'en plus ils partent du constat que on fait déjà ce travail, le travail existe déjà pour essayer d'ouvrir les grandes écoles autant que possible, mais ils font le constat que ça marche pas forcément si bien que ça, donc eux ils en rajoutent et ils en remettent une couche, et voilà. Et j'aime beaucoup l'intitulé de la page, c'est l'esprit critique, réfléchissons 2 minutes, c'est pas excessif. Ouais, c'est joli ça. Et franchement, je trouve que c'est intéressant. Après, il y a plein de choses qui ont été super chouettes. Alors là, je suis en particulier sur Instagram, mais à l'époque où Thomas Pesquet était au-dessus de nos têtes, ah oui, c'est bien. C'était très chouette de pouvoir suivre. Et tu vois, tu parlais de la manière dont les jeunes peuvent pratiquer les réseaux sociaux, c'est aussi parce que ces pages-là ne leur arrivent pas forcément. Après, il y a des questions d'algorithme derrière, il y a plein de trucs. Mais moi, d'expérience, dans le cadre de la réussite éducative, quand on met ça entre les pattes des jeunes, en fait, ça marche très très bien, quoi. Et ils adhèrent immédiatement. Il y a un autre compte, c'est Matyk Jordan, si je ne dis pas de bêtises, MATYK Jordan, et c'est un scientifique qui était sur une base... Arctique ou Antarctique, j'ai un énorme doute, c'est horrible, qui du coup faisait pas du tout un travail scientifique au niveau d'Instagram, mais qui juste témoignait tous les jours de à quoi ça ressemble de vivre en autarcie pendant 6 mois dans un hiver perpétuel où il fait nuit quasiment tout le temps, sur une base scientifique dans des conditions comme ça, et c'était vachement intéressant. Et là il est reparti il y a quelques jours, et je trouve que des fois il y a une transmission d'émotions quand les gens savent bien faire qui est super intéressante. Moi je l'ai suivi pendant tout son hiver, donc arctique, je crois, je pense pas dire une bêtise, les tempêtes qu'il y a pu y avoir. Tous les matins, il faisait une ouverture de porte pour montrer comment c'était dehors. Voilà. Le premier lever de soleil, après des mois sans soleil, est incroyable. Ils postent cette vidéo et ils sont tous complètement fous de voir le soleil. Enfin, ils témoignent vraiment de cette émotion-là. Et là, il est parti il y a quelques jours. Là, il y a peut-être 1 ou 2 jours. Donc, il a montré que, il s'arrêtait là, entre guillemets, et qu'il repartait. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super prenant parce qu'en fait, on le vivait avec lui. Et ce partage d'expérience, et donc, je pense effectivement à Thomas Pesquet dans des situations un peu exceptionnelles. Alors, à la fois, des fois, on se dit, ça casse le mythe, c'est un peu dommage. Et en même temps, c'est quand même absolument incroyable à suivre. Enfin, voilà, on se dit... Puis ça rend accessible. C'est fou, quoi. C'est fou. Donc voilà, sur les quelques secondes, minutes qui nous restaient, je voulais quand même évoquer ça. À un moment, on peut aussi vraiment avoir des moments, partager des chouettes moments avec des gens finalement qu'on ne connaît pas et qui deviennent, entre guillemets, malgré eux, des personnalités un petit peu publiques. Alors Thomas Pesquet est très public, Matyk Jordan là déjà un petit peu moins, mais avec quand même beaucoup d'abonnés. Et ça, c'est des choses que je trouve vraiment très sympa. Il y a aussi un TGV Man qui partage sa vie de conducteur de TGV, et c'est super. Ça, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que ça veut dire que les gens vont vers les gens, et c'est une ouverture. Mais moi, je parlais de l'effet pervers. De l'effet pervers, parce que encore une fois, toi, tu vas vers. Et tu nous parles de choses vers lesquelles on peut aller. Tu viens de donner comme ça. C'est à nous aussi, adultes et professionnels, de prendre la main des jeunes et éventuellement d'autres adultes qui sont un peu paumés avec ça, et de les amener. Enfin voilà, c'était une petite conclusion pour cette émission. Je pense que ce qu'ils regardent entre 2 cours, ou alors tout en mangeant ou en marchant dans la rue, au lieu de regarder le poteau ou la personne qui vient en face, c'est d'expérience que je dis ça, ou tout ce qui est rapidement. Je pense que tout ça, c'est pas des choses vers lesquelles ils vont. C'est des choses qui sont allumées dès qu'ils allument le téléphone, et il y a une sorte de manque d'aller voir ce qui est dit, etc. Et ça, par contre, alors que toi, tu vas vers. Là, tu nous dis des choses vers lesquelles tu vas. Je te propose qu'on en reparle de ça, parce que c'est un bon sujet. Merci beaucoup, Merci Neila. Merci Maëva. Derrière. Maëva qui est de mieux en mieux à la radio. Ouais, autant la première fois, c'était... Autant là, ça va. Là, on est encore... Mais non. Super, merci David. Merci à toutes les deux. Merci à Jean-Luc. Et merci à Adamo. RCN, www.rcn-radio.org